ça commence bien cette nuit des noctambules. J'ai raté le début. J'ai raté le début. J'arrive même pas à être à l'heure, à 22h. Non mais, j'en peux plus. Bref, bonjour. Vous ne le savez peut-être pas, nous sommes le 2 mai, donc c'est mon anniversaire. Wouh, mais surtout, c'est la nuit des noctambules. Donc on va devoir lire de 22h à 8h du matin. C'est une grosse blague, mes amis. Mais moi, mon but, c'est de voir le soleil se lever. Voilà. Ah, si je m'endors après, voilà, ce sera la vie. Hein, surtout la fatigue plutôt. Mais bref, alors je vais vous montrer quand même. Là, nous avons des biscuits, du thé, du sucre, une pomme pour essayer d'être healthy. Et voilà. Puis maintenant, bah, il va falloir commencer à lire quoi. Je peux choisir entre tout ça, qui est ma palle du mois de mai. Voilà. Et normalement, le thème, c'est mieux comme ça avec la lumière. Et normalement, le thème de cette nuit des noctambules, c'est de lire un auteur ou une autrice que tu n'as pas encore lu. Le problème, c'est que dans ma pile à lire de mai, j'ai mis la plupart, enfin pour les trois quarts, c'est des auteurs et des autrices que j'ai déjà lus. Et je les aime, donc je pense que je vais faire... j'en ai deux notamment que je veux lire qui sont pas d'une auteurice que je connais. Donc je vais lire ces deux-là en premier. Et puis sinon j'ai trop envie de commencer des livres de ma palle de mai, puisque j'ai rien lu hier 1er mai, alors que j'aurais voulu surtout. Donc je sais pas par quoi commencer. J'ai Silver in the Wood de Emily Tesh, que je n'ai jamais lu, voilà, qui fait une centaine de pages, donc j'aurais l'impression d'avoir accompli quelque chose. J'ai Bloom de Kevin Panetta et Savannah Ganucheau, que j'ai eu aujourd'hui pour mon anniversaire, donc j'ai encore plus envie de le lire. Je vais déjà aller voir ce que Sabrina a mis, et puis je vais vous updater au fur et à mesure que je lis, et c'est parti pour cette folle nuit avec moi. Quel est le poste de Sabrina? C'est ma question. C'est parti les amis, n'oubliez pas de venir ici de temps en temps pour voir les défis, parce qu'en plus il y a des défis... Sabrina, écoute-moi, ça ne va pas pouvoir être possible. Je ne vais pas survivre. Bon, alors c'est parti, surtout on laisse bien la grande lumière allumée, parce que si je commence à tamiser l'histoire, je serai endormie dans 1 heure. Donc voilà, maintenant après vous avoir blablaté pendant je sais pas combien de temps, il est 22h09, et donc c'est parti. Ça fait 1 heure que je lis, je suis arrivée à la moitié de mon livre qui est Silver in the Wood. Et j'adore, mais j'ai l'impression que cette histoire va me briser le cœur, vraiment. Donc je suis déjà en mode non, s'il vous plaît, pas ça, pas mon cœur. On suit l'histoire de Tobias, qui est un homme qui vit depuis 400 ans, qui protège la forêt. Et il y a un nouveau propriétaire au château d'à côté, au manoir. Et donc ils vont se lier d'amitié, et ce nouveau propriétaire est fasciné par le folklore qu'il y a autour de, comment dire, de la forêt que garde Tobias. Et voilà, il va y avoir quelque chose qui va perturber ça. Donc j'ai lu 53 pages sur 105. Donc je vais continuer ce livre, mais là je commence un peu à piquer du nez. Déjà, il est seulement 23h10. Donc je vais me faire un petit thé. Voilà, pour essayer de me maintenir éveillée. J'ai fini Silver in the Wood. C'était trop bien. Il est déjà minuit 15, donc c'est pour ça que je parle de plus en plus bas. Parce que ma mère est couchée. Ma soeur, je pense qu'elle ne dort pas encore, mais il commence à, au fur et à mesure, se faire de plus en plus tard. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était 100 pages et c'était vraiment très très chouette. C'était vraiment un style particulier et je me dis... J'aurais aimé en avoir plus, mais en même temps, si j'en avais eu plus, ça aurait pas été ce style narratif hyper particulier. Cette plume qui était très jolie aussi. Je pense que c'était vraiment très très bien fait et c'est un petit coup de cœur, franchement, j'aime beaucoup. Et le gros plus, c'est une relation queer dans un bouquin de fantasy, ce qui est quand même assez rare, voilà. Donc c'est bon de le souligner.
et c'était vraiment très délicat et beau. Donc je suis assez conquise. Je vais faire une petite pause pour updater ma lecture dans mon bullet journal pour voilà, m'occuper. Le fait de me lever aussi, ça permet de combattre le fait d'avoir envie de dormir. Donc je vais faire ça, je vais essayer de me réveiller un peu là pendant 10-15 minutes et ensuite je vais reprendre la lecture. Voilà, peut-être sûrement avec Bloom et je vais peut-être enchaîner avec une romance ou alors j'ai pensé que je pouvais peut-être lire des fanfictions pour me maintenir réveillée. Ça c'est pas mal. Donc je vais vous redire. Je viens de finir Bloom de Kevin Panetta et Savannah Ganucho et c'était chaud. Ça souligne très bien, les graphismes sont très très jolis. Ça m'a pas emballé, ça m'a pas marqué comme d'autres romans graphiques queer que j'ai pu lire malheureusement, mais c'était vraiment trop fou et j'ai passé un très bon moment en compagnie de ces deux personnages qui se rencontrent le temps d'un été alors qu'ils travaillent tous les deux dans une boulangerie. Donc voilà, c'était vraiment très très chaud. Juste après la fin du lycée, alors que le garçon, le fils des boulangers, ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire de sa vie. Et donc c'était vraiment mignon. C'est très lourd aussi, donc je vais arrêter de le porter. Mais il est 2h06 du matin. Ça fait seulement 4 heures qu'on a commencé le challenge. Et on est censé encore avoir 6 heures. J'ai regardé et le soleil se lève seulement à 6h30 ici. Et je serai endormie. Je serai endormie, c'est obligé. Donc je sais pas ce que je vais commencer là. Mais d'abord je vais écrire mon petit Bloom dans mon carnet d'écriture. Et j'ai eu un gros coup de pompe vers minuit et demi. Et là, je suis assez réveillée, donc je pense au moins tenir encore 1 heure. J'aimerais bien tenir jusqu'à 5h du matin, mais je sais pas du tout si je vais en être capable, parce que je vais pas non plus me forcer de folie si je suis vraiment au bord de l'évanouissement. Je vais pas forcer et j'aurai abandonné plus tôt que prévu. On verra bien. Donc je vais aller faire ça maintenant. Me lever aussi pour essayer de dégourdir un peu mes jambes et puis les muscles de mon dos. Voilà.
Mais c'était pas mal de décider de me mettre dans mon fauteuil de lecture. Parce que quand j'étais dans mon lit, j'avais très envie de dormir. Et là, en position vraiment très assise, j'ai moins envie de dormir. Il est 4h30 du matin. Et pendant 1h30, j'ai regardé Gilmore Girls. Je fais une grosse pause avec des pommes, des biscuits, etc. Et maintenant, je veux continuer Internment parce que je me suis arrêtée à la page 60. Non, à la page 40. Je me suis arrêtée à la page 40. Et donc, il fait 380 pages. Je suis pas sûre, j'ai à nouveau envie de dormir. Donc, je vais me mettre dans mon fauteuil. Je pense que je vais le lire jusqu'à ce que je ne puisse plus le lire. Et qu'ensuite, je vais aller dormir. Je crois que ça va être ça. C'est ce qui va se passer là, tout de suite. Donc c'est parti pour la lecture de Internment, qui se passe aux États-Unis et qui parle de l'islamophobie, tout en étant une espèce de roman d'anticipation, un peu science-fiction, sur si les musulmans étaient parqués dans des camps aux États-Unis, comme les Japonais l'ont été pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est hyper intéressant comme sujet. Je crois que je vais vous dire au revoir. Il est 5h20 et je suis tellement fatiguée. Regardez ces énormes cernes. C'est pas possible. J'ai lu 60 pages de Internment et je tombe de sommeil. Donc, je pense que je vais aller me coucher et je vous ferai un débriefing et un bilan demain matin. On est dimanche, en fin d'après-midi, non, en début d'après-midi. J'ai dormi jusqu'à 11h30, de 5h30 à 11h30, donc je n'ai pas fini le challenge, j'ai quand même pas mal tenu, on va dire. J'ai lu jusqu'à la page 100 plus ou moins de Internment, donc je suis à un tiers, un quart du bouquin, un tiers. Donc c'est pas mal, au moins j'ai avancé là-dessus. Et puis, bah bien sûr, j'ai lu... Attendez, ah, je change de luminosité, c'est très moche. Et puis j'ai lu ces deux livres, j'ai lu Bloom et Silver in the Wood, que j'ai beaucoup aimé. Bloom était très chou, Silver in the Wood j'ai vraiment bien apprécié, c'était vraiment bien quoi, comme je vous l'ai dit hier. Mais voilà, je voulais clore ce petit vlog du fail et en même temps pas du fail, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis c'était chouette quand même, c'était sympa d'être sur le groupe Facebook. Et puis c'était sympa de vlogger cette petite nuit de lecture. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. D'ailleurs je vous laisse en barre d'infos les coordonnées du groupe si vous voulez faire la prochaine session qui sera... C'est une très bonne question, aucune idée. Mais voilà, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée, un très bon dimanche, même si vous ne regarderez pas ce vlog le dimanche. C'est pas grave. Et voilà, comme d'habitude, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis prenez soin de vous et lisez bien. Voilà.